très heureux de vous retrouver sur la suite du thème « La puissance de la prière ». Nous parlons sur la patience dans la détresse et nous avons des exemples bibliques de patience dans la détresse. La Bible regorge d'exemples de personnages qui ont démontré une patience extraordinaire dans des moments de grande détresse. Job est l'un des exemples les plus emblématiques. Malgré ses souffrances intenses, il n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Sa patience a été récompensée par une restauration complète et les bénédictions abondantes. De même, l'apôtre Paul a enduré de nombreuses épreuves avec une patience remarquable, trouvant la force dans sa foi inébranlable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Les bienfaits de la patience dans la détresse. La patience dans la détresse offre de nombreux bienfaits tant spirituels que psychologiques. Elle nous permet de développer une résilience intérieure qui nous aide à surmonter les défis. Je puis tout par celui qui me fortifie. En cultivant cette vertu, nous pouvons également améliorer notre bien-être émotionnel et mental. Je puis tout par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible à notre Dieu. Développement de la résilience. La résilience est la capacité de rebondir après des épreuves. En pratiquant la patience dans la détresse, nous renforçons notre résilience et notre capacité à faire face aux difficultés. Cette résilience nous permet de grandir et de nous épanouir même dans les moments les plus sombres. Alléluia! J'ai connu particulièrement une amie et qui a traversé des épreuves de par l'handicap qu'elle a dû affronter et qu'elle affronte encore de nos jours. Mais soyez assurés, quelle belle leçon nous a-t-elle procuré dans son cheminement jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen, amen, amen. Et quand nous voyons des personnes qui, avec leur handicap, affrontent les défis de la vie d'une façon majestueuse, d'une façon même déconcertante, mais en attendant, quelle leçon, quelle leçon, alléluia, quelle leçon. Nous en avons suffisamment des témoins de cette nature sur nos réseaux sociaux. Alors les défis de la vie sont là pour tous. La terre, séparée de la gloire de Dieu, n'a qu'à nous offrir des défis. Mais ces défis, il nous appartient, au nom de Jésus, de les relever. Tout est possible à celui qui croit. Chaque jour est une journée qui ressemble à un défi. Lorsque nous cultivons une attitude de reconnaissance, nous libérons notre esprit des chaînes de l'inquiétude. Oui, nous libérons notre esprit des chaînes de l'inquiétude. La prière devient alors un refuge où nous déversons nos soucis et nos peurs, sachant que tout est entre les mains bienveillantes de Dieu notre Père. Soyez assurés que ce matin, je me suis réveillé et j'avais certaines inquiétudes. Mais je peux vous assurer que parlant la parole, venant vous servir la parole, bien, je vais vous dire quelque chose. Je suis le premier servi, je suis le premier bénéficiaire. Alors, faites comme moi, commencez de partager la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui sont autour de vous. Et vous verrez, il y a des choses qui changeront. La parole est libératrice, la puissance de la prière est libératrice. Cette confiance en son action divine
nous permet d'aborder chaque épreuve avec une sérénité inébranlable. En exprimant nos besoins avec gratitude, nous affirmons notre foi en sa solution selon sa promesse divine, même si elle dépasse notre compréhension actuelle. Ainsi, chaque prière, chaque supplication, teintée de reconnaissance, devient un acte de libération et de transformation. Amen. Nous nous détachons des fardeaux terrestres pour embrasser une paix céleste, assurée que notre Père céleste prend soin de nous. C'est dans cet abandon confiant que nous trouvons la véritable liberté et la force de surmonter les défis de la vie avec grâce et résilience. Dans Jérémie 33, verset 3, « Fais appel à moi, et je te répondrai, dit le Seigneur. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Lorsque nous nous tournons vers notre Dieu au nom de Jésus-Christ, avec une prière sincère, nous ouvrons une porte avec des vérités cachées dans cet espace sacré. Dieu nous invite à découvrir des aspects de notre existence qui échappent à notre compréhension humaine. Je vous retrouve sur ce même thème dans une prochaine émission.